Elle était vierge et peu sûre d'elle, elle voulait juste travailler en paix. Mais le patron milliardaire a commencé à l'instruire petit à petit. Avec le temps, elle a gagné en confiance, et son cœur à lui. Mais ce qu'il lui cachait était encore plus profond. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le soleil levant illuminait l'avenue des Champs-Élysées, tandis que Sophie Martin, une jeune femme de 23 ans fraîchement diplômée en gestion, marchait d'un pas pressé entre les gratte-ciel de Paris. Le tailleur bleu marine qu'elle portait, acheté spécialement pour l'occasion, ne correspondait pas à sa personnalité réservée, mais était nécessaire pour son premier jour en tant que secrétaire de direction chez Durand Immobilier, l'une des plus grandes entreprises du secteur immobilier en France. Née et élevée à Beaumont, petite ville de Normandie, Sophie avait toujours rêvé de conquérir sa place dans le monde des affaires, malgré la timidité qui l'accompagnait depuis l'enfance. Ses parents, commerçants modestes, avaient investi toutes leurs économies dans son éducation, croyant qu'elle pourrait avoir un avenir différent du leur. Après avoir terminé ses études avec d'excellentes notes, mais peu de contacts professionnels, Sophie avait vu dans le poste annoncé par Durand Immobilier une opportunité unique. L'imposant bâtiment de verre, réfléchissant, traduisait la grandeur de l'entreprise et d'une certaine façon l'insécurité que Sophie ressentait. Elle respira profondément avant de franchir les portes tournantes, essayant de contenir le tremblement de ses mains. L'élégant hall était rempli de cadres bien habillés qui semblaient savoir exactement où ils allaient, tandis qu'elle se sentait comme une intruse dans cet environnement. « Bonjour, je suis Sophie Martin. C'est mon premier jour en tant que secrétaire de direction, » dit-elle à la réceptionniste, qui l'examina rapidement avant de lui remettre un badge provisoire. 18e étage. « Madame Dubois des ressources humaines vous attend, » répondit la femme avec un sourire mécanique. Pendant la montée dans l'ascenseur, Sophie répétait mentalement toutes les informations qu'elle avait mémorisées sur l'entreprise et son fondateur, le milliardaire Nicolas Durand. À 40 ans, il avait transformé l'entreprise de construction de son père en un empire qui dominait le marché immobilier français et commençait à s'étendre vers d'autres pays européens. Les magazines économiques le décrivaient souvent comme un génie implacable, dont la froideur en affaires était aussi connue que son talent pour identifier des opportunités lucratives. Élise Dubois, directrice des ressources humaines, accueillit Sophie avec une cordialité qu'elle ne s'attendait pas à trouver dans cet environnement. Une femme d'âge moyen aux cheveux gris parfaitement coiffés et au regard attentif, Élise semblait évaluer chaque mouvement de Sophie tout en expliquant ses fonctions. « Vous serez la secrétaire de direction directe de Nicolas Durand. La dernière personne qui a occupé ce poste n'est restée que 3 mois. Avant elle, la secrétaire précédente a duré 5 semaines, » commenta Élise, sur un ton que Sophie ne put déchiffrer comme étant un avertissement ou une simple constatation. « Monsieur Durand exige l'excellence, la ponctualité et, par-dessus tout, la discrétion. Vous aurez accès à des informations confidentielles et devrez les traiter comme telles. » Sophie déglutit, se demandant si elle était prête pour ce défi. Mais elle était déjà arrivée jusqu'ici, elle ne pouvait pas reculer maintenant. « Je comprends parfaitement, Madame Dubois, je ferai de mon mieux. »« J'en suis certaine, c'est pour cela que nous vous avons choisi parmi plus de 200 candidats, » répondit Élise, se levant de sa chaise. « Maintenant, je vais vous montrer votre lieu de travail et avec un peu de chance, Monsieur Durand ne sera pas encore arrivé. » Mais la chance n'était pas du côté de Sophie ce jour-là. Dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 20e étage où se trouvait la présidence, elle aperçut un homme grand de dos, observant la ville à travers les fenêtres en verre qui allaient du sol au plafond. Même sans voir son visage, Sophie sut immédiatement qu'elle se trouvait face à Nicolas Durand. « Monsieur Durand, voici Sophie Martin, votre nouvelle secrétaire de direction, » annonça Élise,
avec une formalité qui contrastait avec la cordialité qu'elle avait montrée quelques minutes auparavant. Quand Nicolas se retourna, Sophie sentit son cœur s'accélérer. Les yeux vert foncé l'analysèrent avec froideur, comme s'il évaluait une propriété pour un investissement. Son visage anguleux, avec une barbe bien taillée, portait des expressions marquées par le temps et la responsabilité. Ce n'était pas un homme au sourire facile, et aucune esquisse de sympathie ne se manifesta lorsqu'il tendit la main pour la saluer. « Mademoiselle Martin, dit-il, d'une voix grave qui semblait remplir toute la pièce. « J'espère que vous êtes consciente des exigences de ce poste. »« Oui, monsieur Durand, » répondit Sophie, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. « Je suis prête à répondre à vos attentes. » Un bref hochement de tête fut la seule réponse qu'elle reçut avant qu'il ne se tourne vers Élise. « Mademoiselle Martin doit être informée de tous les protocoles de sécurité et de confidentialité avant de commencer ses fonctions. J'ai une réunion avec les investisseurs dans 30 minutes et j'ai besoin des rapports trimestriels organisés d'ici là. »« Certainement, monsieur, » répondit Élise. « Je m'en occuperai immédiatement. » Lorsque Nicolas se retira dans son bureau privé, Sophie put enfin respirer. Sa présence était oppressante, comme si l'air devenait plus dense quand il était à proximité. Élise remarqua son malaise et sourit légèrement. « Ne vous inquiétez pas. Tout le monde se sent ainsi au début. Il n'est pas aussi terrible qu'il n'y paraît, juste exigeant. » Les heures suivantes furent une avalanche d'informations. Sophie découvrit son espace de travail, une élégante antichambre qui donnait directement accès au bureau de Nicolas, apprit à utiliser le système de communication interne et reçut une pile de documents détaillant les protocoles de l'entreprise. Pendant ce temps, Nicolas entrait et sortait de réunions, lui adressant à peine un regard. À la fin de cette première journée, Sophie retourna dans le petit appartement qu'elle avait loué dans le 15e arrondissement de Paris, épuisée, physiquement et émotionnellement. Pendant qu'elle prenait une douche chaude, elle se demandait si elle avait commis une erreur en acceptant ce poste. La figure intimidante de Nicolas Durand semblait avoir été taillée pour le monde des affaires, quelque chose de complètement opposé à sa propre personnalité réservée et peu sûre d'elle. Mais le salaire était nettement plus élevé que tout ce qu'elle aurait pu obtenir tout juste diplômée, et l'opportunité de travailler directement avec l'un des plus grands entrepreneurs du pays était indéniablement précieuse pour sa carrière. Elle décida de faire de son mieux jour après jour, jusqu'à gagner la confiance de Nicolas ou jusqu'à découvrir qu'elle n'appartenait vraiment pas à ce monde. Ce que Sophie ne savait pas, c'est que leur chemin était destiné à s'entrelacer de façon qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Que derrière cette façade de froideur et d'indifférence, Nicolas Durand gardait des secrets et des douleurs qui pourraient les rapprocher, et que le destin avait déjà tracé pour eux deux un voyage de découverte de soi et de transformation qui changerait leurs vies à jamais. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Sophie avait commencé son travail chez Durand Immobilier. Durant cette courte période, elle avait déjà compris pourquoi ses prédécesseurs avaient duré si peu au poste. Nicolas Durand était méticuleux jusqu'à l'obsession, exigeant la perfection dans chaque détail. Les journées se partageaient entre organiser son agenda impossible, préparer des présentations pour les investisseurs et gérer la pression constante qui émanait de lui comme une aura invisible. Ce jeudi matin, le ciel de Paris s'était levé chargé, annonçant un orage qui semblait refléter l'atmosphère tendue dans l'entreprise. Des rumeurs concernant l'achat d'un terrain précieux à Neuilly-sur-Seine pour la construction d'une résidence de luxe circulaient dans les couloirs. Ce serait le plus grand projet de Durand Immobilier jusqu'à présent, et la concurrence était féroce. Sophie arriva plus tôt que d'habitude, déterminée à organiser les rapports pour la réunion décisive qui aurait lieu cet après-midi. Le bureau était encore pratiquement vide, lui permettant de travailler sans interruption. Avec soin, elle sépara les dossiers contenant les analyses financières, les études de faisabilité et les propositions de conception architecturale que le département de projet avait envoyées. « Je dois montrer que j'en suis capable », murmura-t-elle pour elle-même en vérifiant chaque document. Elle était déterminée à prouver sa valeur, surtout après avoir remarqué comment d'autres employés la regardaient avec méfiance, comme s'ils pariaient sur le temps qu'elle tiendrait à travailler directement avec le loup du marché immobilier, surnom par lequel Nicolas était connu en coulisses. Tandis qu'elle organisait les documents,
Sophie trouva 2 dossiers presque identiques. Les 2 contenaient des analyses de faisabilité financière, mais l'un était la version actualisée, tandis que l'autre contenait des données obsolètes qui sous-estimaient le coût du projet. Dans sa hâte de tout finaliser avant l'arrivée de Nicolas, et avec la similarité entre les dossiers, Sophie plaça par inadvertance la version incorrecte dans la pile de documents qui seraient présentés lors de la réunion. À 9 heures précises, comme d'habitude, Nicolas Durand franchit les portes vitrées du bureau. Vêtu d'un costume italien impeccablement coupé, il arborait son habituelle expression sérieuse. Sophie sentit un frisson parcourir son échine quand il la salua d'un bref hochement de tête, le maximum de cordialité qu'il manifestait. « Bonjour, Monsieur Durand. Les documents pour la réunion de 14 heures sont organisés sur votre bureau et le café est prêt, dit-elle, s'efforçant de garder une voix ferme. L'équipe du projet Neuilly a confirmé sa présence, demanda-t-il, sans détourner les yeux des emails qu'il consultait déjà sur son téléphone portable. Oui, monsieur, tous sont confirmés, y compris monsieur Leroy du promoteur partenaire. Nicolas acquiesça et se dirigea vers son bureau privé, fermant la porte derrière lui. Sophie respira soulagée, comme elle le faisait toujours lorsque ces brèves rencontres se terminaient sans complications majeures. Elle reporta son attention sur les autres tâches de la journée, se sentant confiante d'avoir pu tout préparer à l'avance. La matinée se déroula normalement, Nicolas étant impliqué dans des téléconférences et Sophie répondant aux appels et organisant son agenda. Peu avant le déjeuner, cependant, la tranquillité fut brisée lorsque Nicolas ouvrit brusquement la porte de son bureau. « Mademoiselle Martin, pouvez-vous venir un moment » appela-t-il, d'un ton qui fit glacer le sang de Sophie. En entrant, dans le bureau, elle remarqua immédiatement les 2 dossiers ouverts sur la table. Son cœur s'emballa quand elle réalisa l'erreur qu'elle avait commise. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi j'ai 2 analyses financières avec des chiffres complètement différents pour le même projet ?» questionna Nicolas, avec un calme qui était plus effrayant que n'importe quelle explosion de colère. Sophie sentit le sol disparaître sous ses pieds. En seulement 3 semaines, elle avait commis une erreur qui pourrait coûter sa présence dans l'entreprise. Et pire, elle pourrait nuire à un projet crucial pour Nicolas. « Je suis désolée, monsieur Durand, bégaya-t-elle, sentant son visage brûler de honte. Il y a eu une confusion avec les dossiers. Celui-ci est la version obsolète, expliqua-t-elle, montrant du doigt le document qu'elle avait erronément placé dans la pile. Je vais corriger immédiatement et garantir que cela ne se reproduira plus jamais. Sophie s'attendait à une réprimande sévère, peut-être même à son licenciement immédiat. Au lieu de cela, à sa surprise, Nicolas l'observa pendant quelques instants avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Asseyez-vous » ordonna-t-il, indiquant la chaise devant son bureau. Les jambes tremblantes, Sophie obéit, se préparant au pire. « Quel âge avez-vous, mademoiselle Martin » demanda Nicolas, la surprenant par ce changement de sujet. « 23 ans, monsieur. Et c'est votre première expérience dans une grande entreprise, c'est bien ça ?»« Oui, monsieur. J'ai seulement travaillé en stage pendant mes études. » Nicolas entrelaça ses doigts, appuyant son menton sur ses mains. Pendant un moment, Sophie crut voir une lueur de quelque chose de différent dans ses yeux. Pas de l'irritation ou de la déception, mais quelque chose proche de la compréhension. « Savez-vous pourquoi vos prédécesseurs n'ont pas duré à ce poste ?» demanda-t-il d'un ton plus doux. Sophie secoua la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. « Parce qu'elles ont commis des erreurs et, au lieu d'assumer la responsabilité, ont essayé de les cacher ou d'en blâmer d'autres. »« Département, » expliqua Nicolas. « Vous avez commis une erreur, oui, mais vous l'avez immédiatement reconnue et proposé de la corriger. Cela en dit long sur votre caractère. » La jeune femme cligna des yeux, étonnée par la tournure inattendue de la conversation. « Tout le monde commet des erreurs, mademoiselle Martin. Ce qui définit une personne, c'est la façon dont elle les gère, » continua-t-il, se levant et marchant jusqu'à la fenêtre. Pendant quelques secondes, il resta silencieux, observant la ville en contrebas. « Quand j'ai commencé dans ce métier, j'ai aussi commis beaucoup d'erreurs. Certaines ont failli coûter l'entreprise que mon père avait mis des décennies à construire. » Sophie resta immobile, surprise par cette révélation personnelle venant d'un homme que tous décrivaient comme hermétique et froid. « Ce qui a sauvé ma carrière, c'est d'avoir quelqu'un qui m'a guidé, qui a vu du potentiel au-delà de mes erreurs, » poursuivit Nicolas, se tournant vers elle. « Votre
Un dossier académique est impressionnant, et durant ces 3 semaines, vous avez fait preuve d'un dévouement que je n'ai pas vu depuis longtemps. Merci, monsieur, répondit Sophie, encore confuse par le tournant de la conversation. À partir? De demain, je veux que vous participiez à toutes mes réunions, déclara Nicolas, d'un ton qui n'admettait pas de contestation. Pas seulement en organisant des documents, mais présente pendant les discussions. Vous apprendrez comment cette entreprise fonctionne en pratique. Sophie écarquilla les yeux, incapable de cacher sa surprise. Mais pourquoi feriez-vous cela? Un sourire presque imperceptible apparut au coin des lèvres de Nicolas, le premier que Sophie voyait sur son visage. Disons que je reconnais le potentiel quand je le vois. Et aussi, il fit une pause, comme s'il se demandait s'il devait continuer. Il y a quelque chose en vous qui me rappelle quelqu'un que j'ai connu il y a longtemps. Avant que Sophie ne puisse traiter ces mots ou demander à qui il faisait référence, Nicolas reprit son attitude professionnelle. Maintenant, corrigez ces documents et préparez-vous pour la réunion de 14 heures. Vous y participerez. Oui, monsieur, répondit Sophie, se levant rapidement. Alors qu'elle était presque à la porte, la voix de Nicolas la retint. Et mademoiselle Martin? Oui. N'oubliez pas qu'à partir de maintenant, vos erreurs ne seront plus seulement les vôtres. Elles se reflèteront directement sur moi. J'espère que vous serez à la hauteur de cette marque de confiance. Je ne vous décevrai pas, monsieur Durand, promit Sophie avec une détermination qui les surprit tous les deux. En retournant à son bureau, Sophie essayait encore de comprendre ce qui s'était passé. L'erreur qui aurait pu lui coûter, son emploi venait d'ouvrir une porte inattendue. Nicolas Durand, le redouté loup du marché immobilier, avait décidé de devenir son mentor. Et plus intriguant encore, il avait mentionné qu'elle lui rappelait quelqu'un. En corrigeant les documents, Sophie ne pouvait imaginer comment cette simple conversation changerait complètement le cours de leur vie, ni les secrets qui étaient sur le point d'être révélés à mesure que la barrière professionnelle entre eux commençait à se dissiper. Les semaines suivantes apportèrent une transformation subtile, mais profonde, dans la dynamique entre Sophie et Nicolas. Ce qui avait commencé comme une relation strictement professionnelle, marquée par la distance et la formalité, évoluait progressivement vers quelque chose qu'aucun des deux ne parvenait à définir avec précision. Ils n'étaient plus simplement patron et secrétaire, mais ils n'étaient pas exactement amis non plus. Il y avait quelque chose d'unique dans leur façon d'interagir, une connexion qui grandissait à chaque réunion partagée, à chaque projet, à discuter. Le mois de mai touchait à sa fin, apportant avec lui le début de l'été parisien, tandis que la ville se couvrait d'une fine bruine constante. À l'intérieur du bureau, au 20e étage de Durand Immobilier, Sophie s'épanouissait, sous le mentorat inattendu de Nicolas. Sa timidité initiale cédait la place à une confiance croissante, nourrie par les petits gestes d'approbation qu'il commençait, même sans s'en rendre compte, à manifester. « Vous avez une perspective intéressante sur ce terrain à Bordeaux », commenta Nicolas un après-midi, après une réunion avec des investisseurs potentiels, où Sophie, à sa demande, avait présenté une analyse préliminaire. « Je n'aurais jamais considéré la proximité avec l'université comme un atout pour un projet d'entreprise. » Sophie sentit son visage rougir sous le compliment, quelque chose qui arrivait encore fréquemment, malgré sa confiance professionnelle croissante. « Merci, monsieur Durand. Mon père disait toujours que la connaissance attire les opportunités. J'ai pensé que les cadres et les chercheurs pourraient apprécier la synergie entre le monde académique et le marché. » Nicolas l'observa avec curiosité. « Votre père semble être un homme sage. »« Il l'était, » répondit Sophie avec un sourire mélancolique. « Lui et ma mère sont partis dans un accident quand j'avais 17 ans. Ma tante m'a élevé après cela. » Quelque chose changea dans le regard de Nicolas. Une ombre de reconnaissance, peut-être même de douleur, qui disparut aussi rapidement qu'elle était apparue. « Je suis désolé, » dit-il, avec une douceur que Sophie observait rarement. « Ça a dû être difficile. Ça l'a été, mais ça m'a appris à valoriser chaque opportunité. C'est pourquoi je suis si déterminé à apprendre tout ce que je peux ici. » Cet échange personnel, bien que bref, représentait une petite fissure dans la barrière que Nicolas maintenait entre lui et le reste du monde. Dans les semaines qui suivirent, il commença à partager plus que de simples connaissances techniques sur le marché immobilier. Il parlait de stratégie de négociation, de comment lire les gens dans une salle,
de l'importance de maintenir des principes éthiques même quand la tentation de prendre des raccourcis se présentait. Un après-midi particulièrement pluvieux, alors que la plupart des employés étaient déjà partis, Nicolas invita Sophie à prendre un café dans son bureau pendant qu'il revoyait les détails finaux du projet Neuilly, qui avait finalement été remporté par Durand Immobilier. « Vous savez, Sophie, dit-il, utilisant son prénom, ce qu'il avait commencé à faire plus fréquemment ces dernières semaines, il y a une différence entre être respecté et être craint. Il m'a fallu des années pour comprendre cela. » Sophie l'observa attentivement, tandis qu'il fixait son regard sur la ville illuminée par la pluie. « Les gens disent que je suis froid, calculateur, le loup du marché immobilier, continua-t-il avec un sourire ironique. Au début de ma carrière, j'ai cultivé cette image délibérément. Je pensais que je devais être craint pour être respecté. Et maintenant? Qu'en pensez-vous? Demanda Sophie, se sentant à l'aise pour poser une question personnelle, quelque chose d'impensable quelques mois plus tôt. Maintenant, je réalise que le vrai respect vient de l'intégrité, pas de la peur, répondit Nicolas, se tournant vers elle. C'est quelque chose que vous semblez comprendre instinctivement. Sophie sourit, sincèrement touchée par le commentaire. Peut-être est-ce parce que je n'ai jamais eu d'ambition de pouvoir, seulement de faire quelque chose de significatif. Nicolas l'étudia un moment, comme s'il voyait quelque chose au-delà de la jeune femme assise devant lui. C'est une qualité rare dans ce monde, Sophie. Préservez-la. Cette conversation marqua un tournant. Dans les jours qui suivirent, Nicolas commença à déléguer des responsabilités plus importantes à Sophie. Elle n'était plus seulement une observatrice dans les réunions. Elle exprimait maintenant des opinions, faisait des suggestions, et occasionnellement, à la surprise de tous, Nicolas demandait son point de vue devant d'autres cadres. Les murmures dans les couloirs de l'entreprise ne tardèrent pas à commencer. Les employés qui remarquaient à peine l'existence de Sophie auparavant l'observaient maintenant avec curiosité, et dans certains cas, jalousie. Qu'avait de si spécial la timide secrétaire de Normandie pour gagner la confiance de l'impénétrable Nicolas Durand? Élise Dubois, la directrice des RH qui avait embauché Sophie, l'invita à prendre un café début juillet, alors que le projet Neuilly entrait dans sa phase initiale de construction. « Vous avez provoqué une petite révolution ici, vous savez ?» commenta Élise avec un sourire complice. « En 15 ans de travail avec Nicolas, je ne l'ai jamais vu investir autant de temps dans la formation d'un employé. » Sophie joua nerveusement avec sa tasse. « J'essaie d'apprendre tout ce que je peux. »« Ce n'est pas seulement ça, Sophie, » répondit Élise, se penchant légèrement. « Nicolas est différent, moins rigide. Les directeurs commentent qu'il semble plus ouvert aux idées différentes, plus disposé à écouter. Et tous ont remarqué que cela a commencé depuis votre arrivée. » Ne sachant pas comment répondre, Sophie se contenta de sourire, ressentant un mélange confus de fierté et d'appréhension. C'était vrai que Nicolas semblait plus accessible ces dernières semaines, mais attribuer ce changement à sa présence semblait présomptueux. Cependant, Élise n'avait pas tort dans son observation. L'homme qui partageait maintenant ses connaissances avec Sophie souriait occasionnellement pendant les réunions et faisait même de rares commentaires personnels, était très différent de celui qui l'avait accueilli froidement son premier jour. La transformation était subtile aux yeux extérieurs, mais profonde pour qui, comme Sophie, le côtoyait quotidiennement. À la mi-juillet, une opportunité inattendue se présenta. Durand Immobilier prévoyait de lancer un programme de logements sociaux dans la banlieue de Paris, ce qui surprit le marché, puisque l'entreprise se concentrait traditionnellement sur des projets haut de gamme. Lors d'une réunion de planification, Nicolas fit une annonce qui laissa Sophie stupéfaite. « Ce projet sera dirigé par mademoiselle Martin », déclara-t-il devant toute l'équipe de direction. « Sa perspective sociale et sa capacité d'analyse seront précieuses pour garantir que le projet soit non seulement rentable, mais véritablement bénéfique pour la communauté. » Sophie sentit tous les regards se tourner vers elle, certains surpris, d'autres clairement méfiants. Michel Legrand, directeur financier de l'entreprise et l'un des plus anciens collaborateurs de Nicolas, ne put cacher son mécontentement. Avec « Tout le respect que je vous dois, Nicolas, mademoiselle Martin a-t-elle l'expérience pour diriger un projet de cette ampleur ?» questionna-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous parlons d'un investissement de millions d'euros. » Nicolas soutint le regard de Michel avec une fermeté qui rendit l'atmosphère dans la salle encore plus tendue. «
J'ai pleine confiance en la capacité de mademoiselle Martin. Elle travaillera directement avec moi et aura tout le soutien nécessaire de l'équipe technique. Quand la réunion se termina, Sophie resta assise, digérant encore ce qui venait de se passer. Elle dirigerait un projet, elle qui 4 mois auparavant pouvait à peine regarder Nicolas dans les yeux sans sentir ses jambes trembler. « Vous êtes inquiète ?» demanda Nicolas quand tout le monde fut parti. « Je ne vais pas mentir, je suis terrifiée, admit Sophie, avec une franchise qu'elle ne montrait qu'avec lui. Monsieur Legrand a raison, je n'ai pas l'expérience pour cela. L'expérience s'acquiert, Sophie. La vision et l'intégrité sont plus rares, répondit Nicolas, s'asseyant à côté d'elle. De plus, vous avez quelque chose que beaucoup de cadres expérimentés n'ont pas. Une préoccupation sincère pour les personnes qui seront touchées par nos décisions. Pour la première fois, Sophie vit au-delà de la figure du puissant homme d'affaires. Elle entrevit l'homme derrière la façade, avec ses propres peurs et espoirs, et elle réalisa que, tout comme elle se transformait sous sa direction, Nicolas changeait aussi en lui permettant de lui faire confiance. « Je ne vous décevrai pas, promit-elle, avec une conviction qui venait du fond de son âme. « Je sais que non, répondit-il, avec un sourire qui illumina ses yeux habituellement sérieux. « Maintenant, mettons-nous au travail. Nous avons un projet révolutionnaire à planifier. » Tandis qu'ils quittaient ensemble la salle de réunion, discutant avec animation des possibilités du nouveau projet, aucun des deux ne remarqua le regard calculateur de Michel Legrand, qui les observait de l'autre côté du couloir. Ils ne pouvaient pas non plus imaginer que leur vie était sur le point de se compliquer de manière qui testerait non seulement leurs relations professionnelles, mais aussi les sentiments qui, sans qu'ils s'en rendent compte, commençaient à fleurir entre eux. La lumière du crépuscule teintait d'or le bureau de Nicolas, créant une atmosphère presque éthérée en cette fin de journée. 1 mois s'était écoulé depuis que Sophie avait pris la direction du projet de logements sociaux baptisé « Nouveaux Horizons ». Malgré les difficultés initiales et la résistance voilée de certains directeurs, elle avait gagné le respect de l'équipe technique par son dévouement et sa perspective innovante. Ce vendredi-là, Sophie et Nicolas revoyaient les derniers détails avant la présentation officielle du projet à la mairie de Paris, prévue pour la semaine suivante. La fatigue de journées intenses était visible chez les deux, mais elle s'accompagnait d'une satisfaction silencieuse pour le travail accompli. « Je pense que nous sommes prêts, » dit Nicolas, s'adossant à son fauteuil et observant Sophie, qui organisait méticuleusement les documents éparpillés sur la table. « Vous avez réussi quelque chose que peu croyaient impossible. Un projet socialement responsable qui offre également un retour financier solide. » Sophie sourit, sentant la chaleur du compliment se répandre dans sa poitrine. « Je n'y serais pas arrivé sans votre soutien et vos conseils. » « Ne soyez pas modeste. L'idée centrale était la vôtre. Je n'ai fait que vous aider à la concrétiser. » Un silence confortable s'établit entre eux, tandis qu'ils contemplaient la ville qui s'illuminait progressivement avec la tombée de la nuit. Ces moments de quiétude partagée étaient redevenus de plus en plus fréquents et d'une certaine manière plus significatifs que beaucoup de mots échangés pendant la journée. « Vous avez faim ?» demanda soudainement Nicolas, brisant le silence. « Nous pourrions célébrer cette étape importante par un dîner. » Sophie hésita un instant, surprise par l'invitation. Malgré la proximité qu'ils avaient développée ces derniers mois, ils n'avaient jamais socialisé en dehors du cadre professionnel. « Ce serait parfait, » répondit-elle, essayant de maintenir un ton détaché malgré le léger tremblement dans sa voix. 1 heure plus tard, ils étaient assis à une table discrète chez Taillevent, l'un des restaurants les plus exclusifs de Paris. L'ambiance élégante, avec son éclairage doux et sa décoration sophistiquée, créait un contraste marqué avec les salles de réunion où ils passaient la majorité de leur temps ensemble. « J'avoue que je me sens un peu déplacée ici, » commenta Sophie, observant les autres clients dans leurs tenues impeccables. Nicolas sourit, un geste qui était devenu plus fréquent ces dernières semaines. « Vous ne devriez pas. Vous appartenez à n'importe quel endroit que vous choisissez d'être. » Pendant qu'ils dégustaient l'entrée, la conversation coula naturellement sur des sujets professionnels, jusqu'à ce que Nicolas, après un moment d'hésitation, prenne une direction inattendue. « Vous avez mentionné il y a quelque temps que vous aviez perdu vos parents dans un accident quand vous aviez 17 ans, dit-il, avec une prudence inhabituelle dans sa voix. « Si cela ne vous dérange pas,
J'aimerais en savoir plus sur eux. Sophie posa lentement sa fourchette, surprise par cet intérêt personnel. Mon père, Antoine Martin, était professeur de mathématiques au lycée de Beaumont. Ma mère, Hélène, enseignait le français dans la même école. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient respectés dans la communauté et ils m'ont donné une enfance merveilleuse, pleine de livres et de rêves. Antoine et Hélène Martin, répéta Nicolas, comme s'il testait la sonorité des noms. Une ombre passa dans ses yeux, si rapide que Sophie douta presque de l'avoir vue. Et l'accident? C'était à Beaumont? Non, c'était sur la route vers Paris. Ils allaient participer à un congrès éducatif. Sophie fit une pause, ressentant la familière pointe de douleur que ce souvenir apportait toujours. Un camion a perdu le contrôle et, enfin, ça, a été instantané au moins. Nicolas resta silencieux pendant quelques instants, son regard fixé sur un point distant. Quand il parla finalement, sa voix avait un ton différent, presque vulnérable. « Sophie, il y a quelque chose que je dois vous dire, quelque chose que j'ai découvert récemment et qui explique pourquoi j'ai ressenti une connexion immédiate. Ça avec vous, même sans en comprendre la raison. » Le cœur de Sophie s'accéléra inexplicablement. « Que voulez-vous dire ?» Nicolas respira profondément avant de continuer. « J'ai connu votre père à l'école polytechnique. Nous étions très proches durant les premières années, jusqu'à ce qu'il décide d'abandonner le cursus pour suivre la carrière d'enseignant. Nous sommes restés en contact pendant un certain temps, mais à mesure que nos vies prenaient des directions différentes, la communication est devenue plus sporadique. Sophie eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. « Vous avez connu mon père? Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé avant ?»« Parce que je ne savais pas que vous étiez sa fille jusqu'à récemment, » expliqua Nicolas, se penchant légèrement en avant. « Quand vous avez mentionné l'accident, quelque chose a éveillé ma curiosité. J'ai demandé au département juridique de vérifier discrètement et la confirmation est arrivée il y a seulement 3 jours. Antoine Martin, votre père, était le même Antoine qui fut mon ami dans ma jeunesse. » Des larmes inattendues embuèrent la vision de Sophie. L'idée que Nicolas avait connu son père, partagé des moments qu'elle n'aurait jamais la chance de lui demander, était à la fois douloureuse et réconfortante. « Comment était-il à l'université ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Un sourire authentique illumina le visage de Nicolas. Brillant, idéaliste, têtu comme peu, il défendait ses convictions même quand tout le monde était en désaccord avec lui. Il fit une pause, comme s'il revivait des souvenirs lointains. En fait, vous avez beaucoup de lui, la même détermination silencieuse, la même intégrité. Il n'a jamais parlé de vous, murmura Sophie, assimilant encore la révélation. Ça ne me surprend pas. Quand nous nous sommes éloignés, c'était parce que nous étions profondément en désaccord sur le chemin que je prenais. Antoine croyait que l'argent et le pouvoir me changeaient, me transformant en quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Et il avait raison, osa demander Sophie. Nicolas la regarda longuement avant de répondre. Oui, il avait raison. J'ai mis des années à le réaliser, et quand j'ai finalement compris, il était trop tard pour demander pardon. Le silence qui suivit était chargé d'émotions. Sophie se sentait liée à Nicolas d'une façon complètement nouvelle, non plus comme mentor et élève, mais comme 2 personnes unies par une perte partagée. C'est pour cela que vous avez décidé de me guider, conclut-elle, comprenant enfin. C'était une façon d'honorer sa mémoire. Au début, peut-être, admit Nicolas, mais c'est rapidement devenu bien plus que cela. Vous avez gagné mon respect par vos propres mérites, Sophie. N'en doutez jamais. Le dîner se poursuivit, sur un ton plus léger. Nicolas partageant des histoires sur la jeunesse d'Antoine Martin, des moments précieux que Sophie garderait à jamais. Quand ils se séparèrent devant le restaurant, il y avait entre eux une nouvelle proximité, un lien renforcé par les révélations et les souvenirs partagés. La semaine suivante, le projet Nouveaux Horizons fut présenté à la mairie avec un grand succès. L'éloquence de Sophie en défendant l'importance sociale de l'initiative, combinée à la solidité technique et financière, élaborée sous la direction de Nicolas, conquit même les plus sceptiques parmi les représentants municipaux. L'écho positif dans les médias fut immédiat. Durand Immobilier, auparavant perçu uniquement comme une puissante entreprise de construction concentrée sur le marché de luxe, commençait à être reconnu pour sa responsabilité sociale. Dans une conférence de presse après l'approbation du projet,
Nicolas surprit tout le monde en donnant le crédit principal à Sophie, la présentant comme l'avenir de l'entreprise. Cette reconnaissance publique consolida définitivement la position de Sophie au sein de l'organisation. Les employés qui la voyaient auparavant avec méfiance cherchaient maintenant son opinion et ses conseils. Le respect qu'elle avait gagné était évident dans les couloirs de l'entreprise. Cependant, tous ne voyaient pas d'un bon œil son ascension fulgurante. Michel Legrand, le directeur financier, observait avec un malaise croissant l'influence que la jeune femme exerçait sur Nicolas. Pour lui, Sophie représentait une menace non seulement pour sa position dans la hiérarchie de l'entreprise, mais aussi pour les plans qu'il cultivait soigneusement depuis des années. Par un après-midi pluvieux d'août, Michel convoqua une réunion discrète avec 2 autres directeurs dans son bureau. La porte soigneusement fermée, il partagea ses préoccupations. Nicolas n'agit plus comme lui-même depuis que cette fille est apparue, affirma-t-il, avec un ton calculé d'inquiétude. Des projets sociaux? Prioriser l'impact communautaire sur le retour financier? Ce n'est pas du rang immobilier que nous avons construit. Les autres directeurs acquiescèrent, également inquiets des changements récents. Et maintenant, il parle de la promouvoir à un poste de direction, continua Michel. Quelqu'un qui vient à peine de terminer ses études, sans véritable expérience de marché. C'est de la folie entrepreneuriale. Ce que Michel ne révéla pas à ses collègues, cependant, furent ses véritables raisons de craindre l'influence de Sophie. Depuis des années, il manipulait discrètement certains contrats et appels d'offres, s'assurant des commissions parallèles qui gonflaient significativement son compte bancaire. Avec Nicolas distant et concentré uniquement sur les résultats finaux, Michel avait réussi à opérer dans l'ombre sans éveiller de soupçons. Mais la perspicacité de Sophie et sa participation croissante aux décisions stratégiques représentaient un risque réel pour son opération clandestine. Ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait prévoir, cependant, c'est que le destin réservait encore plus de surprises. Tandis que la relation entre Sophie et Nicolas s'approfondissait, alimentée par la connexion avec le passé et par des sentiments qu'ils hésitaient encore tous deux à nommer, une figure du passé de Sophie était sur le point de revenir, apportant avec elle des complications qui testeraient non seulement sa loyauté professionnelle, mais aussi son cœur. Le début de septembre apporta à Paris ce mélange typique de chaleur et d'averses soudaines qui annonçait l'approche de l'automne. Chez Durand Immobilier, l'ambiance était également de transition et de renouveau. Le projet Nouveaux Horizons avançait à grands pas avec la cérémonie de pose de la première pierre prévue pour la fin du mois. Sophie, maintenant officiellement promue directrice des projets spéciaux, partageait son temps entre les réunions de planification et les visites sur le terrain dans la banlieue Est, où le rêve de logement digne pour des centaines de familles commençait à prendre forme concrète. La transformation de Sophie était visible non seulement dans son attitude professionnelle plus assurée, mais aussi dans son apparence. Les tailleurs discrets qu'elle portait à ses débuts avaient cédé la place à une garde-robe plus sophistiquée, qui reflétait sa nouvelle position. Ses cheveux châtains, autrefois toujours attachés en un chignon conservateur, tombaient maintenant en ondulations douces sur ses épaules. Mais le changement le plus notable était dans ses yeux, l'éclat timide remplacé par une détermination sereine qui impressionnait tous ceux qui travaillaient avec elle. Ce mercredi matin, Sophie dirigeait une réunion avec l'équipe d'architectes. Lorsque son assistante, Claire, entra discrètement dans la salle et lui remit un billet. « Un visiteur insiste pour vous voir. Il dit être un ancien ami de Beaumont. » Intriguée, Sophie conclut la réunion quelques minutes plus tard et se dirigea vers la réception, se demandant qui cela pouvait être. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au rez-de-chaussée, son cœur faillit s'arrêter. Debout, près de la réception, se tenait Mathieu Dupont, son petit ami de l'époque universitaire, l'homme qui était parti pour un stage international en Angleterre 3 ans auparavant, promettant qu'il reviendrait pour elle, mais qui avait fini par disparaître progressivement de sa vie. « Sophie !» s'exclama-t-il, ouvrant un sourire radieux en la voyant. « Je t'ai enfin trouvée. » Il était encore plus beau qu'elle ne s'en souvenait. Les années en Angleterre avaient accentué son élégance naturelle, et le costume bien coupé témoignait que sa carrière avait probablement prospéré tout autant que la sienne. « Mathieu, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle,
essayant de contrôler le mélange confus d'émotions que sa présence éveillait, surprise, nostalgie, une pointe de ressentiment et, indéniablement, un vestige de l'ancienne attraction. Je suis revenu en France il y a 2 semaines. J'ai obtenu un poste dans la filiale française du cabinet de conseil où je travaillais à Londres, expliqua-t-il, sans la quitter des yeux. Que je t'ai cherché à Beaumont. Ta tante m'a dit que tu étais à Paris. Ce n'était pas difficile de te trouver. Ton nom est dans les journaux comme le nouveau prodige de Durand Immobilier. Sophie sourit, mal à l'aise avec le commentaire. Pouvons-nous parler dans un endroit plus privé, suggéra-t-elle, consciente des regards curieux de la réceptionniste. Elle conduisit Mathieu jusqu'à un petit café au rez-de-chaussée de l'immeuble, un espace neutre où il pourrait discuter sans la formalité de son bureau. Tandis qu'il racontait avec animation ses années en Angleterre, ses projets et ses ambitions, Sophie l'observait avec une étrange sensation de détachement. C'était comme si elle écoutait la vie d'une connaissance lointaine, non pas de l'homme qui un jour avait juré de l'aimer pour toujours. « Mais assez parlé de moi, dit finalement Mathieu, se penchant par-dessus la table. Je veux savoir comment la timide Sophie Martin, qui pouvait à peine faire une présentation sans trembler, s'est transformée en la puissante cadre que je vois devant moi. » Il y avait un ton d'admiration sincère dans sa voix, mêlé à quelque chose que Sophie ne parvenait pas à définir, peut-être de la surprise, peut-être un léger ressentiment qu'elle ait prospéré sans lui à ses côtés. « Les gens changent. »« Mathieu, » répondit-elle simplement, « j'ai eu de bonnes opportunités et des personnes qui ont cru en moi. »« Des personnes comme Nicolas Durand ?» demanda-t-il avec une désinvolture étudiée. « J'ai lu quelques interviews. Il parle de toi comme s'il avait découvert un diamant rare. » Sophie sentit son visage s'échauffer légèrement, consciente du ton insinuant dans la question de « Mathieu. »« Nicolas est un mentor exceptionnel. J'ai beaucoup appris de lui. »« Seulement un mentor, » insista Mathieu, son regard pénétrant cherchant des réponses dans ses réactions. « Qu'est-ce que tu veux savoir exactement, Mathieu ?» rétorqua Sophie, son ton plus ferme qu'elle ne l'avait voulu. Il recula légèrement, levant les mains en un geste conciliant. « Désolé, je ne voulais pas être intrusif. C'est juste que... Eh bien, je suis revenu pour toi, Sophie. » La déclaration l'a pris par surprise, même si une partie d'elle soupçonnait déjà que c'était la véritable raison de sa visite. « Tu ne peux pas simplement disparaître pendant 3 ans et puis revenir en espérant que tout continue comme... »« Avant, » répondit-elle, gardant la voix basse malgré l'émotion qu'elle ressentait. « Ton dernier message remonte à plus de 2 ans, Mathieu. Un message d'anniversaire générique. Je sais, et je le regrette profondément, admit-il, avec une sincérité apparente. La distance, la pression du travail, j'ai laissé des choses moins importantes prendre la place de ce qui comptait vraiment. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi, à nous. » Sophie l'observa en silence, essayant d'organiser ses propres sentiments. Il y avait eu un temps où elle aurait tout donné pour entendre ces mots. Mathieu avait été son premier véritable amour, l'homme avec qui elle avait imaginé construire une vie. Son départ avait laissé un vide qu'elle avait progressivement comblé avec du travail et de nouvelles ambitions. « Beaucoup de choses ont changé, Mathieu, » dit-elle finalement. « J'ai changé. Nous pouvons recommencer, apprendre à connaître. Qui nous sommes devenus ?» insista-t-il, prenant sa main sur la table. « Je te demande juste une chance, Sophie. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix familière interrompit le moment. « Mademoiselle Martin, excusez-moi de vous interrompre. » Sophie retira rapidement sa main de celle de Mathieu et se tourna pour trouver Nicolas debout, à quelques pas de leur table, avec une expression illisible. Vêtu d'un de ses impeccables costumes sombres, il semblait encore plus imposant dans l'ambiance décontractée du café. « Monsieur Durand, » dit-elle, se levant instinctivement, « je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je revenais d'un déjeuner avec des investisseurs quand je vous ai vu, » expliqua Nicolas, son regard se déplaçant brièvement vers Mathieu. « Je me suis souvenu que nous avons cette visioconférence avec les représentants communautaires dans 20 minutes. Bien sûr, je ne l'ai pas oublié, » répondit Sophie, reconnaissante pour l'interruption, bien qu'intriguée par le fait que Nicolas soit venu personnellement lui rappeler un engagement qui figurait certainement dans son agenda. « Monsieur Durand, voici Mathieu Dupont, un ami de Beaumont. Mathieu, voici Nicolas Durand, président de Durand Immobilier. » Les 2 hommes se saluèrent d'une poignée de main, formelle, s'évaluant mutuellement avec cette prudence instinctive de rivaux qui ne se reconnaissent pas encore comme tels. «
Ravi de vous rencontrer, monsieur Durand, dit Mathieu, avec un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. Sophie m'a dit beaucoup de bien de vous. J'espère que vous profitez de votre visite à Paris, monsieur Dupont, répondit Nicolas, avec une cordialité aussi polie que distante. Se tournant vers Sophie, il ajouta « Je vais vous laisser continuer. Simplement, ne soyez pas en retard. Pour la visioconférence, les leaders communautaires sont particulièrement impatients de discuter des modifications du projet. » Avec un bref signe de tête, Nicolas s'éloigna, laissant derrière lui une Sophie légèrement déconcertée et un Mathieu visiblement intrigué. « Alors c'est le fameux loup du marché immobilier », commenta Mathieu, quand Nicolas fut hors de portée. « Il ne semble pas aussi intimidant qu'on le dit. »« Ne vous fiez pas aux apparences », répondit Sophie, observant encore la silhouette de Nicolas disparaître dans le hall de l'immeuble. « Il peut être l'homme le plus perspicace que j'ai jamais rencontré. » Le reste de la rencontre avec Mathieu fut bref. Il insista pour fixer un dîner pour le week-end, et Sophie, encore confuse par ses propres sentiments, finit par accepter. Quand ils se séparèrent finalement, elle retourna à son étage, l'esprit tourbillonnant de questions. La visioconférence avec les leaders communautaires se déroula normalement, bien que Sophie ait remarqué que Nicolas semblait plus réservé que d'habitude. Lorsque la réunion se termina et que les autres participants quittèrent la salle, un silence inconfortable s'établit entre eux. « Votre ami semblait assez intime », commenta finalement Nicolas, rangeant des papiers qui n'avaient pas vraiment besoin d'être rangés. Sophie hésita, incertaine de ce qu'elle devait partager. « Quand Mathieu et moi avons été en couple pendant mes études. Il est parti à Londres faire un stage et, nous nous sommes éloignés. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans. » Nicolas hocha légèrement la tête, sans la regarder directement. « Ce je comprends. Et maintenant il est revenu. »« Oui, » répondit Sophie, se sentant étrangement coupable, comme si elle avait trahi une confiance qu'elle ne savait même pas exister. « Il veut reprendre là où nous nous étions arrêtés. » Finalement, Nicolas leva les yeux, rencontrant les siens. Pendant un bref moment, Sophie entrevit quelque chose dans son regard, une vulnérabilité, peut-être même un éclair de douleur, qui lui coupa le souffle. « Et c'est ce que vous voulez ?» demanda-t-il avec une douceur inhabituelle dans sa voix. La question flotta entre eux, chargée de significations non dites. Sophie sentit son cœur s'accélérer, consciente que sa réponse pourrait changer le cours de sa relation avec Nicolas, une relation qui s'était transformée en quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu ou nommé encore. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Mathieu a été important pour moi, mais beaucoup de choses ont changé. » Nicolas l'observa longuement avant d'acquiescer à nouveau. « Je comprends. Simplement, soyez prudente, Sophie. Parfois, le passé exerce une attraction puissante, mais ce n'est pas toujours le meilleur chemin vers l'avenir. » Sur ces paroles énigmatiques, il se retira laissant Sophie seule avec ses pensées conflictuelles. D'un côté, Mathieu représentait une connexion avec son passé, avec la jeune femme qu'elle avait été avant les pertes et les difficultés qu'elle avait affrontées. De l'autre, il y avait Nicolas, l'homme qui l'avait aidé à découvrir sa force intérieure, qui avait connu son père et qui, sans qu'elle soit complètement prête à l'admettre, avait éveillé des sentiments qui allaient bien au-delà de l'admiration professionnelle. Ce que Sophie ne pouvait imaginer, c'est que, tandis qu'elle se débattait avec ses dilemmes émotionnels, des forces plus sombres se mouvaient en coulisses. Michel Legrand, le directeur financier, avait remarqué la tension subtile entre Sophie et Nicolas après l'apparition de Mathieu. Avec sa ruse habituelle, il commençait à formuler un plan qui utiliserait ce nouvel élément pour éloigner définitivement la jeune femme qui menaçait d'exposer ses combines illicites au sein de l'entreprise. Le dîner avec Mathieu le samedi soir laissa Sophie avec des sentiments contradictoires. Il l'avait emmenée à la Tour d'Argent, avec sa vue imprenable sur la ville illuminée, et durant toute la soirée s'était efforcé de reconquérir sa confiance. Il avait parlé de regrets, de projets d'avenir, de comment il n'avait jamais pu l'oublier malgré la distance. En d'autres temps, ses paroles auraient fait fondre son cœur. Maintenant, cependant, quelque chose avait changé en elle. Tandis que Mathieu parlait, Sophie se surprenait à le comparer involontairement à Nicolas. Là où Mathieu était charmant et expansif, Nicolas était réservé et profond. Là où l'un cherchait à impressionner par des gestes grandioses, l'autre captivait par de petites démonstrations de confiance et de respect. La réalisation qu'elle pensait à Nicolas
même pendant un dîner romantique avec son ex-petite amie, laissa Sophie troublée. En Misato, rentrant chez elle ce soir-là, elle décida qu'elle avait besoin de temps pour organiser ses pensées. Elle expliqua à Mathieu que bien qu'elle appréciât ses sentiments, elle ne pouvait pas simplement reprendre leur relation comme si rien ne s'était passé. Il accepta son hésitation avec une compréhension apparente, mais fit clairement comprendre qu'il n'abandonnerait pas facilement. Le lundi suivant, Sophie arriva au bureau déterminée à se concentrer exclusivement sur le travail. Le projet Nouveaux Horizons entrait dans une phase cruciale, avec d'importantes décisions à prendre concernant les partenariats avec des fournisseurs locaux, une initiative qu'elle avait proposée pour renforcer l'économie de la communauté où le projet serait construit. Elle était en train de réviser des contrats dans son bureau lorsque Michel Legrand frappa à la porte, chose inhabituelle considérant qu'il recherchait rarement sa compagnie. « Bonjour Sophie », salua-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Pouvons-nous parler un moment ?»« Bien sûr, Michel, entrez, je vous en prie. » Le directeur financier s'assit en face d'elle, l'étudiant avec ce regard calculateur qui la mettait toujours mal à l'aise. « J'ai appris que vous dirigez la sélection des fournisseurs pour Nouveaux Horizons. » commença-t-il, ajustant le nœud de sa cravate coûteuse. « Je suis venu vous offrir une suggestion. L'entreprise Sigma a d'excellentes références et des prix compétitifs. Je pense qu'elle serait un partenaire idéal pour le projet. » Sophie fronça les sourcils, surprise par cette recommandation directe. « Je vous remercie pour la suggestion, Michel, mais nous sommes déjà en phase avancée de négociation avec 3 entreprises locales. La participation de la communauté est un différenciateur important du projet. »« Je comprends votre idéalisme, ma chère, mais les affaires sont les affaires, » répondit-il, avec un léger ton condescendant qui l'irrita immédiatement. Sigma peut embaucher de la main-d'œuvre locale. De plus, elle a un historique prouvé d'efficacité que ces petites entreprises communautaires ne peuvent simplement pas offrir. « J'étudierai la proposition de Sigma si vous m'envoyez la documentation, » répondit Sophie diplomatiquement, bien que déjà décidée à maintenir son plan initial. « Mais je dois rappeler que la philosophie de ce projet spécifique va au-delà de l'efficacité opérationnelle. » Michel se leva avec un sourire énigmatique. « J'essaie juste d'aider, Sophie. Nicolas valorise beaucoup mon expérience dans ces domaines. Vous savez ?» Il fit une pause calculée avant d'ajouter « En parlant de lui, comment va votre relation de travail dernièrement? J'ai remarqué un certain refroidissement. » La mention de Nicolas et l'insinuation voilée prirent Sophie au dépourvu. « Notre relation professionnelle est excellente, comme toujours, » répondit-elle fermement. « Je vous remercie de votre préoccupation, mais il n'y a rien qui doive vous inquiéter. » Après le départ de Michel, Sophie resta inquiète. Quelque chose dans la conversation l'avait mise en alerte, comme si elle avait détecté une menace submergée dans les paroles apparemment innocentes du directeur financier. Elle décida d'enquêter sur l'entreprise Sigma avant de rejeter complètement la suggestion. Après tout, elle devait baser ses décisions sur des faits, pas sur des antipathies personnelles. Une rapide recherche dans les registres de l'entreprise révéla que Sigma était relativement nouvelle sur le marché, avec peu de projets achevés, mais curieusement bien connectés avec des organismes gouvernementaux. Autre détail intrigant, parmi ses directeurs figurait un cousin de Michel Legrand. Cette découverte fit sonner les alarmes internes de Sophie. Ce même après-midi, alors qu'elle se préparait pour une réunion avec l'équipe technique, elle reçut un message inattendu de Mathieu. « Je dois te voir de toute urgence. J'ai des informations importantes sur Durand Immobilier. C'est à propos de Nicolas. » Le ton énigmatique du message laissa Sophie inquiète. Après avoir hésité brièvement, elle répondit en fixant un rendez-vous pour la fin de la journée dans un café discret près du bureau. La curiosité et la préoccupation concernant tout ce qui pourrait affecter Nicolas ou l'entreprise l'emportèrent sur sa prudence. Lorsqu'elle arriva au lieu convenu, elle trouva Mathieu visiblement tendu, feuilletant nerveusement un dossier de documents. « Qu'y a-t-il, Mathieu? Quelles sont ces informations ?» demanda-t-elle, se dispensant de formalités. « Sophie, je ne sais pas comment te dire cela, » commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots. « Mais je pense que tu es utilisé par Nicolas Durand. De quoi parles-tu? Mon entreprise envisage une éventuelle fusion avec Durand Immobilier. Pendant l'enquête préliminaire,
nous avons découvert certaines irrégularités, expliqua Mathieu, poussant le dossier vers elle. Il y a des preuves que Nicolas a été impliqué dans des négociations douteuses par le passé, le genre de choses qui pourraient ruiner sa réputation si elle devenait publique. Les mains légèrement tremblantes, Sophie ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies de contrats, de virements bancaires et d'emails qui, à première vue, semblaient impliquer Nicolas dans des négociations peu éthiques avec des politiciens locaux pour obtenir des approbations de projets controversés. Les dates correspondaient à la période suivant immédiatement le départ à la retraite du père de Nicolas de l'entreprise. « D'où tiens-tu cela » demanda-t-elle, la gorge sèche. « Ce sont des documents légitimes, Sophie. » Une partie de l'audit préfusion. Mathieu couvrit sa main de la sienne. « Je m'inquiète pour toi, ta carrière est liée à lui maintenant. Si cela devient public, tu seras également affecté. » Sophie retira doucement sa main, digérant encore les informations. « Pourquoi me montres-tu cela ?»« Parce que je tiens à toi, » répondit-il avec une sincérité apparente. « Et aussi parce que, si tu pouvais convaincre Nicolas d'accepter la fusion avec mon entreprise, nous pourrions gérer cette situation discrètement. Ce serait mieux pour tout le monde. » Quelque chose dans la proposition éveilla la méfiance de Sophie. « Tu me demandes d'utiliser ma relation avec Nicolas pour le pousser à accepter la fusion, en échange de silence sur ses supposées irrégularités ? Ce n'est pas tout à fait ça, » protesta Mathieu, réalisant son erreur tactique. « C'est une situation où tout le monde y gagne. La fusion apporterait de réels avantages aux deux entreprises, et ces problèmes du passé resteraient enterrés. » Sophie ferma le dossier avec détermination. « Je vais analyser ces documents attentivement. Je ne peux prendre aucune décision maintenant. » La rencontre se termina dans une tension palpable entre eux. Sur le chemin du retour, Sophie ne pouvait s'empêcher de penser aux implications de ce qu'elle avait vu. Serait-il possible que Nicolas, l'homme qui lui avait tant appris sur l'intégrité en affaires, ait un passé entaché par des pratiques contraires à l'éthique? Et si c'était vrai, qu'est-ce que cela signifierait pour sa relation avec lui, pour sa propre carrière, pour le projet qui lui tenait tant à cœur? La nuit fut sans sommeil. Sophie examina les documents à plusieurs reprises, cherchant des incohérences ou des signes de manipulation. Quelque chose ne semblait pas juste, mais elle n'arrivait pas à identifier exactement quoi. À l'aube, elle prit une décision. Elle apporterait tout directement à Nicolas. S'il y avait une explication, elle voulait l'entendre de lui. Elle arriva au bureau exceptionnellement tôt, déterminée à parler à Nicolas avant que la journée chargée ne commence. À sa surprise, il était déjà dans son bureau, concentré, sur des rapports avec une expression préoccupée qu'il affichait rarement. « Puis-je entrer ?» demanda Sophie après un léger coup à la porte. Nicolas leva les yeux et pendant un bref instant, son visage s'illumina en la voyant, une réaction subtile qui ne passa pas inaperçue. « Bien sûr, entrez. J'étais justement en train de revoir les derniers chiffres de Nouveaux Horizons. » Sophie ferma la porte derrière elle et sans préambule posa le dossier sur la table. « J'ai besoin que vous voyiez ceci, » dit-elle simplement. Au fur et à mesure que Nicolas examinait les documents, son expression changeait progressivement, non pas vers la culpabilité ou l'alarme, comme Sophie l'avait craint, mais vers un mélange de tristesse et de résignation. « Où avez-vous obtenu cela ?» demanda-t-il finalement, fermant le dossier. « Mathieu me l'a remis hier. Il a dit que son entreprise envisageait une fusion avec Durand et que cela était apparu pendant l'audit. » Sophie garda les yeux fixés sur lui, cherchant la vérité. Dans sa réaction. « Est-ce vrai? Avez-vous été impliqué dans ces négociations ?» Nicolas se leva lentement et marcha jusqu'à la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait en contrebas. Quand il se tourna enfin vers elle, il y avait une détermination dans son regard que Sophie connaissait bien. « Non, Sophie, pas de la manière dont ces documents le suggèrent. » Il fit une pause comme s'il organisait ses pensées. « Les contrats sont réels, les virements aussi. Mais le contexte a été manipulé. » Il retourna au bureau et indiqua des détails spécifiques dans les documents. « Regardez les dates. Cette période correspond exactement au moment où j'ai pris la présidence après la retraite de mon père. J'ai hérité non seulement de l'entreprise, mais aussi de certaines pratiques discutables qu'il avait établies. » Sophie écouta attentivement tandis que Nicolas expliquait comment il avait découvert, quelques mois après, avoir pris ses fonctions,
que son père entretenait un système de paiement à des fonctionnaires pour accélérer les approbations. Jeune idéaliste, il avait tenté de rompre immédiatement avec ces pratiques, mais s'était retrouvé pris dans un réseau d'engagements et de menaces voilées. Les paiements que vous voyez ici étaient les derniers, non pas pour initier de nouveaux arrangements, mais pour mettre fin à ceux qui existaient déjà sans détruire l'entreprise, expliqua Nicolas, avec une sincérité que Sophie pouvait sentir dans chaque mot. Ce fut la période la plus difficile de ma vie. Votre père avait raison quand il disait que le pouvoir me changeait, mais pas de la façon dont il le pensait. Je luttais pour nettoyer l'héritage que j'avais reçu sans exposer mon propre père ou ruiner tout ce qu'il avait construit. L'histoire avait du sens, comblant des lacunes que les documents manipulés créaient délibérément. Sophie sentit un immense soulagement parcourir son corps. « Pourquoi Mathieu me montrerait-il cela de cette façon ?» demanda-t-elle, plus pour elle-même que pour Nicolas. La question la plus importante est « Pourquoi quelqu'un fournirait-il ces documents spécifiques à son entreprise, soigneusement sélectionnés pour créer un faux récit ?» Nicolas l'observa intensément. Qui bénéficierait de ma chute ou d'une fusion forcée? La réponse vint comme un éclair dans l'esprit de Sophie. « Michel Legrand, murmura-t-elle. Il est venu dans mon bureau hier, insistant pour que j'engage l'entreprise. Sigma pour le projet Nouveaux Horizons. Une entreprise qui, comme je l'ai découvert plus tard, est partiellement contrôlée par son cousin et a un historique d'abandon de projets sociaux dans d'autres villes. » Nicolas acquiesça gravement. « Je soupçonne Michel depuis un certain temps de petites irrégularités dans les contrats, des fournisseurs préférentiels sans justification claire. J'ai initié un audit discret il y a quelques semaines. Et Mathieu, est-il consciemment impliqué ou est-il utilisé ?» questionna Sophie, ressentant une pointe de déception à l'idée de la première possibilité. « Cela, seul vous pouvez en juger, » répondit Nicolas doucement. « Mais considérez le timing de son retour et son intérêt soudain à reprendre votre relation juste au moment où vous montiez en grade dans l'entreprise. » La conversation fut interrompue par un coup urgent à la porte. C'était Élise Dubois avec une expression alarmée. « Nicolas Michel Legrand convoque une réunion d'urgence du Conseil. Il prétend avoir des preuves d'irrégularité dans des contrats récents et il implique directement Sophie. » Le mouvement était plus audacieux et désespéré que n'importe lequel d'entre eux aurait pu prévoir. Michel, se sentant acculé par l'audit, avait décidé d'attaquer en premier, utilisant Sophie comme cible pour détourner l'attention de ses propres actions. « Quand est la réunion ?» demanda Nicolas, sa voix adoptant le ton ferme de quelqu'un qui se prépare au combat. « Dans 1 heure. Tous les directeurs et membres du conseil ont déjà été notifiés. » Nicolas et Sophie échangèrent un regard de compréhension mutuelle. Le jeu avait changé, et maintenant ils devaient agir rapidement non seulement pour protéger leur réputation, mais pour exposer la véritable corruption qui menaçait l'intégrité de l'entreprise. « Préparez-vous, Sophie, » dit Nicolas, avec une confiance qui la fortifia. « Ce sera la bataille la plus importante de nos carrières, et nous l'affronterons ensemble. » À ce moment, avec la menace planant sur eux deux, Sophie sentit une certitude cristalline sur où se trouvait réellement sa loyauté, pas avec Mathieu et les souvenirs d'un passé qui ne lui appartenait plus, mais avec Nicolas, l'homme qui avait vu son potentiel, qui avait honoré la mémoire de son père, et qui, malgré ses propres luttes internes, n'avait jamais cessé de chercher le chemin juste. La salle du conseil d'administration de Durand Immobilier était imprégnée de tension lorsque Sophie et Nicolas entrèrent côte à côte. Les 10 sièges autour de la table ovale en acajou étaient presque tous occupés par des personnages aux expressions graves. Michel Legrand, assis près de la tête de table, affichait un sourire confiant qui vacilla légèrement en remarquant l'expression sereine de Nicolas et la posture déterminée de Sophie. « Mesdames et messieurs du Conseil, » commença Michel, « dès que tous furent installés, je regrette d'avoir convoqué cette réunion extraordinaire, mais j'ai découvert des preuves d'irrégularité qui ne pouvaient attendre notre assemblée mensuelle. » Il ouvrit un dossier semblable à celui que Mathieu avait remis à Sophie. « J'ai ici des documents qui prouvent des écarts éthiques graves dans la gestion du projet Nouveaux Horizons, sous la responsabilité directe de mademoiselle Martin. » Des murmures inquiets parcoururent la salle, tandis que Michel distribuait des copies des documents. Sophie resta impassible, échangeant un bref regard avec
Nicolas qui acquiesça discrètement. Les documents montrent clairement, continua Michel, que des fournisseurs ont été sélectionnés sans le processus compétitif requis, contrairement à nos politiques internes. Plus grave encore, il y a des indices de favoritisme envers des entreprises sans historique prouvé, compromettant potentiellement la qualité et la viabilité financière du projet. C'est absurde, intervint Élise Dubois, directrice des RH et membre du conseil. Sophie a conduit le projet avec une transparence exemplaire. Toutes les décisions ont été documentées et justifiées. Les apparences sont trompeuses, Élise, rétorqua Michel avec une fausse tristesse. J'avoue que j'ai été surpris aussi, mais les chiffres ne mentent pas. C'est alors que Nicolas, qui était resté à observer avec une expression neutre, prit finalement la parole. Avant que cette discussion ne progresse, j'aimerais présenter quelques documents supplémentaires, dit-il, avec un calme qui contrastait avec la gravité du moment. Il fit un signe, et son assistante entra en apportant des dossiers pour chaque membre du conseil. Ce que vous avez entre les mains est le résultat d'un audit interne que j'ai initié il y a 3 semaines, quand j'ai remarqué des anomalies dans certains contrats approuvés par le département financier. Michel pâlit visiblement, mais garda son sang-froid. Quel genre d'anomalie? Le genre qui révèle un schéma cohérent de surfacturation dans des contrats avec des fournisseurs spécifiques, expliqua Nicolas, ouvrant sa propre copie de l'audit. Des fournisseurs qui, curieusement, ont des connexions directes avec M. Legrand ou sa famille. Les membres du conseil feuilletèrent les documents avec des expressions qui variaient entre choc et indignation. L'audit était méticuleux, retraçant des transferts financiers suspects au cours des 2 dernières années et établissant des liens sans équivoque entre Michel et les entreprises bénéficiaires. C'est une tentative pathétique de détourner l'attention des irrégularités de Mademoiselle Martin, protesta Michel, son ton confiant maintenant remplacé par une nervosité mal dissimulée. Vous essayez de me faire taire parce que j'ai découvert la vérité. La vérité, monsieur Legrand, intervint Sophie, parlant pour la première fois depuis le début de la réunion, c'est que vous avez essayé de me contraindre à embaucher l'entreprise Sigma pour le projet Nouveaux Horizons, une entreprise qui, comme je l'ai découvert par la suite, est partiellement contrôlée par votre cousin et a un historique d'abandon de projets sociaux dans d'autres villes. Elle présenta alors son propre dossier de documents qu'elle avait préparé dans l'heure précédant la réunion avec l'aide d'Élise et de l'équipe juridique. Voici la preuve de mon processus de sélection des fournisseurs, totalement transparent et basé sur des critères objectifs de qualité, de coût et d'engagement communautaire. Et ici, dit-elle, indiquant une section spécifique, se trouvent les emails que M. Legrand m'a envoyés, suggérant avec insistance l'embauche de Sigma, même après que j'ai présenté des rapports détaillés expliquant pourquoi d'autres entreprises étaient les plus adaptées au projet. L'atmosphère dans la salle avait radicalement changé. Les regards se tournaient maintenant accusateurs vers Michel, qui semblait se recroqueviller dans son fauteuil. « Il y a plus », ajouta Nicolas. « Nous avons reçu des informations selon lesquelles M. Legrand était en contact avec des dirigeants de l'entreprise Vision Global, fournissant des documents manipulés sur d'anciennes transactions de Durand Immobilier dans le but de forcer une fusion désavantageuse. » La mention de l'entreprise de Mathieu fit Sophie retenir son souffle. Elle n'avait pas encore discuté avec Nicolas de l'implication consciente possible de Mathieu dans le stratagème. « C'est absurde, je n'ai aucun lien avec Vision Global », protesta Michel, sa voix s'élevant dans le désespoir. C'est à ce moment que la porte de la salle du conseil s'ouvrit, révélant une figure inattendue, Mathieu Dupont. Son visage affichait une expression sombre tandis qu'il s'avançait vers la table portant un dossier. « Je vous prie de m'excuser pour cette interruption, » dit-il, s'adressant au conseil. « Je suis Mathieu Dupont, directeur du développement chez Vision Global. Je suis venu remettre personnellement ces documents qui prouvent que notre entreprise a été manipulée dans un système orchestré par M. Legrand. » Michel se leva brusquement, renversant sa chaise. « C'est une conspiration. Vous ne pouvez pas me faire ça. »« En fait, nous le pouvons, » répondit le président du conseil, un homme aux cheveux gris qui avait jusqu'alors observé tout cela dans un silence calculé. « Et il semble que nous ayons toutes les preuves nécessaires pour le faire. Cette réunion est suspendue. Michel Legrand est temporairement relevé de ses fonctions jusqu'à la conclusion d'une enquête complète. » Tandis que des agents de sécurité se positionnaient discrètement près de Michel,
le conseil se retira pour délibérer en privé. Sophie, Nicolas et Mathieu restèrent dans la salle, créant une triangulation chargée de tensions non résolues. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Sophie à Mathieu quand ils furent enfin seuls. « Parce que j'ai réalisé que j'étais utilisé, » répondit-il avec un regret sincère. Quand il m'a contacté initialement, Michel a prétendu qu'il essayait de protéger l'entreprise de pratiques douteuses de Nicolas. Les documents semblaient convaincants. C'est seulement après notre dernière rencontre que j'ai commencé à questionner ses motivations et à enquêter plus en profondeur. Mathieu se tourna vers Nicolas. « Je vous présente mes excuses pour le rôle que j'ai joué dans tout cela. J'aurais dû vérifier plus soigneusement avant d'impliquer Sophie. » Nicolas l'étudia un moment avant de répondre. « Nous pouvons tous être manipulés quand nos émotions sont impliquées. L'important est qu'à la fin, vous ayez choisi la bonne voie. » Un silence inconfortable s'établit, jusqu'à ce que Mathieu verbalise finalement ce qui était évident pour les trois. « Tu n'as jamais eu l'intention de revenir vraiment vers moi, n'est-ce pas, Sophie ?» demanda-t-il avec un sourire triste, même avant que tout cela n'arrive. Sophie hésita, cherchant les mots justes. « Une partie de moi te souhaitera toujours du bien, Mathieu. Mais non, je ne pouvais pas revenir. J'ai trop changé. Nous avons tous les deux changé. » Mathieu acquiesça, acceptant la vérité qu'il connaissait probablement déjà. Il jeta un bref regard à Nicolas, puis à nouveau à Sophie, et sourit avec résignation. « Il a de la chance, dit-il simplement, avant de prendre congé et de sortir, laissant Sophie et Nicolas seuls dans la vaste salle du conseil. Pendant quelques instants, aucun des deux ne parla, absorbant le tourbillon d'événements des dernières heures. Ce fut Nicolas qui rompit finalement le silence. « Merci de m'avoir fait confiance, Sophie, d'avoir apporté ces documents directement à moi, plutôt que de supposer le pire. »« Je n'y ai jamais vraiment cru, » admit-elle. « J'ai connu le vrai Nicolas, durant ces derniers mois. L'homme derrière la légende. » Nicolas sourit, ce sourire rare qui transformait complètement son visage habituellement sérieux. « Et j'ai connu la vraie Sophie Martin. La femme qui est devenue bien plus que ce que j'avais imaginé quand je l'ai embauchée. » Une semaine s'écoula depuis la réunion dramatique du Conseil. Michel Legrand avait été officiellement licencié et une enquête policière était en cours concernant ses systèmes de corruption. Le projet Nouveaux Horizons avançait à plein régime, maintenant avec encore plus de soutien du Conseil, impressionné par l'intégrité démontrée par Sophie durant toute la crise. Par un après-midi ensoleillé d'octobre, Nicolas invita Sophie à prendre un café sur le toit de l'immeuble de l'entreprise, un espace rarement utilisé qui offrait une vue panoramique de Paris. À sa surprise, elle trouva l'endroit transformé, avec une petite table élégamment dressée et des fleurs fraîches créant une ambiance intimiste. « Qu'est-ce que tout cela ?» demanda-t-elle sincèrement surprise. « J'ai pensé que nous méritions une petite célébration privée, » répondit Nicolas, tirant la chaise pour qu'elle s'assoie. « Pour le succès du projet, la résolution de la crise, et pour tout ce qui s'est passé entre nous ces derniers mois. » Tandis qu'ils partagèrent le repas, Nicolas semblait inhabituellement pensif, comme s'il rassemblait son courage pour quelque chose d'important. « Sophie, dit-il finalement, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir, à l'entreprise, à ma vie personnelle. »« Et vous êtes arrivé à une conclusion ?» demanda-t-elle, sentant son cœur s'accélérer inexplicablement. « Oui, j'ai réalisé que Durand Immobilier a besoin d'un renouveau, de nouvelles valeurs, de nouvelles perspectives. » Il fit une pause, la regardant intensément. « J'ai décidé de créer une nouvelle entreprise, exclusivement consacrée à des projets d'impact social positif, comme Nouveaux Horizons. Et j'aimerais que vous soyez ma partenaire. » La proposition prit Sophie complètement par surprise. « Partenaire? Mais Durand est l'héritage de votre famille. Vous en êtes sûr? » ?»« Absolument. Je resterai président du conseil de Durand, garantissant que les valeurs que nous avons établies soient maintenues. Mais cette nouvelle entreprise serait notre création, quelque chose que nous construirions ensemble, à partir de zéro. « Notre création, » répéta Sophie, savourant ces mots et tout ce qu'ils impliquaient. « J'aime comme cela sonne. » Nicolas sourit, visiblement soulagé par sa réaction positive. « Je n'ai pas encore de nom pour elle. J'ai pensé que nous pourrions le décider ensemble aussi. »« Que diriez-vous de Nouveaux Horizons ?» suggéra Sophie. « Comme notre premier projet ensemble, cela symbolise parfaitement ce que nous voulons accomplir. »« Parfait, » acquiesça Nicolas,
ses yeux brillant d'une émotion qu'il ne tentait plus de cacher. Nouveaux horizons sera alors. Il y eut un moment de silence chargé de sens, tandis que tous deux contemplaient non seulement le partenariat professionnel qu'ils étaient sur le point d'initier, mais aussi les sentiments non déclarés qui avaient grandi entre eux. « Vous savez, » dit finalement Nicolas, prenant doucement la main de Sophie, « sur la table, il y a autre chose que je dois vous dire, quelque chose que je ressens depuis un certain temps, mais que j'ai seulement récemment eu le courage d'admettre à moi-même. » Le cœur de Sophie s'accéléra et elle sentit une rougeur monter de son cou jusqu'à ses joues. « Et qu'est-ce que ce serait que mon admiration pour vous va bien au-delà du professionnel, que chaque jour à vos côtés m'a fait réaliser que j'ai trouvé non seulement une collègue brillante, mais quelqu'un qui a transformé ma vie de manière que je n'aurais jamais imaginé possible. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Quelqu'un dont je suis complètement tombé amoureux. » La déclaration flotta dans l'air entre eux, chargée de vulnérabilité et d'espoir. Sophie sentit des larmes inattendues embuer sa vision, tandis qu'un sourire irrépressible se formait sur ses lèvres. « Je suis aussi tombée amoureuse de vous, Nicolas, » admit-elle, sa voix tremblante d'émotion, « de tout ce que vous êtes. Le mentor, l'ami, l'homme qui a vu du potentiel en moi quand je n'en voyais pas moi-même. » Nicolas se leva et contourna la table, s'agenouillant à côté d'elle dans un geste qui la prit complètement par surprise. D'une poche, il sortit une petite boîte en velours. « Sophie Martin, je sais que cela peut sembler précipité, mais en réalité, je sens que nous avons attendu trop longtemps. Me feriez-vous l'honneur de construire non seulement une entreprise avec moi, mais une vie? Acceptez-vous de m'épouser ?» Dans la boîte reposait une délicate bague de diamants, scintillant sous la lumière du soleil couchant. Sophie sentit le temps s'arrêter, tandis que tous les souvenirs des derniers mois défilaient dans son esprit. Depuis son premier jour effrayant dans l'entreprise jusqu'à ce moment parfait, un voyage de transformation pour eux deux. « Oui, » répondit-elle, avec une certitude qui venait du plus profond de son être. « Oui, je veux construire de nouveaux horizons avec vous, dans tous les sens possibles. » Quand Nicolas glissa la bague à son doigt et se leva pour un baiser qui scellait non seulement un engagement, mais un partenariat à tous les niveaux, Sophie sut qu'elle avait trouvé sa vraie place dans le monde. Ce n'était pas Beaumont, ni le bureau imposant de Durand Immobilier, mais aux côtés de cet homme qui l'avait défiée à grandir, à surmonter ses peurs, à devenir la meilleure version d'elle-même. Tandis que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes orangées et roses, Sophie et Nicolas restèrent enlacés, contemplant la ville qui serait le décor de leur voyage commun. Un voyage qui avait commencé dans la timidité et la distance s'était transformé à travers erreurs et révélations, et culminait maintenant en un amour qui, comme le projet qu'ils avaient créé ensemble, promettait de construire un avenir plus lumineux non seulement pour eux, mais pour tous ceux que leur vie toucherait. Et ainsi, tandis que les premières étoiles commençaient à parsemer le ciel, ils trinquèrent non seulement à l'amour,